Puisque les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes et qu'elles gèrent moins bien le stress, la tentation de se servir de leur arme est d'autant plus grande. C'est ce qui peut expliquer certains comportements complètement hallucinants des femmes policières comme celui d'Amber Geiger ou Giger, je sais pas trop, une policière américaine du Texas. Un soir, elle rentre chez elle quand elle s'aperçoit qu'un étranger est dans son salon en train de regarder la télé en mangeant une glace. Prise de panique, elle sort son arme du service et tire 2 coups de feu. L'homme s'effondre et meurt. Problème, elle s'est trompée d'appartement après s'être trompée d'étage. Oups. Non. Non. C'est une blague. Non, 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 c'est non. C'est pas possible. J'y crois pas. Mais non. Mais c'est pas possible. À la boulette. Mais le problème d'avoir des femmes dans les métiers disciplinaires, ce n'est pas seulement qu'elles sont moins performantes que les hommes, c'est qu'elles empêchent les hommes de faire leur travail. Attends. Y a vraiment un gars qui vient de se faire buter dans son salon parce qu'il y a une grognasse qui était pas foutue de se rendre compte qu'elle n'était pas chez elle? Fermez la porte de chez vous, les amis. Fermez la porte de chez vous, c'est un conseil. Travail. Dans l'armée ou la police, la cohésion est essentielle. Dans ces métiers, on assiste à des moments difficiles et dangereux. Dans une unité de l'armée ou dans une brigade de police, il faut avoir une confiance totale dans les autres membres de l'équipe pour accepter de risquer sa vie. Et là encore, l'intégration des femmes pose problème. Quand les femmes sont introduites dans des communautés historiquement masculines, cela perturbe la dynamique. Au lieu d'être un groupe uni, des tensions apparaissent. Rivalité, jalousie, distraction. Les femmes introduisent des dynamiques de séduction, même Tu m'étonnes en même temps, si elle est sapée comme ça. sans le vouloir, qui détruisent la cohésion du groupe. L'homme à côté de vous peut être votre frère de combat, mais il peut aussi vite devenir votre rival pour attirer l'attention de la nouvelle recrue. C'est une distraction inutile en plus, on ne peut pas faire face à des situations de crise si tout le monde est concentré sur autre chose que la mission. Les femmes étant physiquement moins fortes, les hommes doivent logiquement compenser Ah, ils compensent aussi, c'est ça le problème. Donc il y a certains de leurs choix qui seront en fonction de cette faiblesse-là. en assumant leur charge de travail. Cela peut créer des frustrations, voire de l'amertume, en plus de la baisse de performance. Quand un métier exige une unité parfaite, ce genre de tension peut être fatal. Le meilleur exemple, c'est l'armée. Alors oui, il y a des femmes soldats qui font honneur à leur profession, mais dans la majorité des cas, c'est une catastrophe. Je vous partage des extraits de ce fil Twitter sur lequel je suis tombée d'un ex-soldat américain qui partage des anecdotes sur les femmes dans l'armée. Les commandants féminins sont souvent dépassés par les situations stressantes habituelles. J'ai eu des amis qui ont dû crier à leur patronne de donner des ordres parce qu'elles étaient devenues catatoniques quand il fallait désassembler un poste de contrôle pendant une tempête. Des femmes qui pleurent lorsque les balles commencent à siffler et qui doivent être littéralement frappées à plusieurs reprises pour sortir de leur couverture et avancer. Les femmes détruisent la résistance et la cohésion. Tout d'abord, elles ne peuvent pas être performantes, donc il est impossible d'avoir des exigences, on ne peut pas les bisuter, on ne peut pas non plus bisuter les hommes car ils n'aiment pas être bisutés devant des femmes, il est impossible de créer un environnement relationnel strict. Lors d'un déploiement, les femmes sont étonnamment une source constante d'indiscipline. Elles sont toujours mêlées aux hommes et à l'alcool, même si cela leur est interdit, les réseaux de prostitution ne sont pas rares, souvent organisés par un sous-officier issu d'une minorité. Et je vous garde le meilleur pour la fin, après 3 semaines, une des femmes de mon peloton vient me voir avant la séance de sport et me dit qu'elle doit aller à l'infirmerie. Bien entendu, je suis suspicieux. Elle admet qu'elle est complètement incontinente. Elle est incapable de courir sans se chier dessus parce qu'elle a tellement pratiqué de sexe anal depuis son arrivée dans le camp. Enfin, parlons de la justice. D'où Ça devient assez sordide, hein, toutes ces histoires. Je m'y attendais pas. vient le laxisme judiciaire qui fait tout pour donner une 14e chance aux pires criminels. On accuse souvent la gauche, et notamment le syndicat de la magistrature. Ok, mais seulement 22% des juges appartiennent à ce syndicat de l'extrême gauche qui adore les criminels. Par contre, 66% des magistrats sont des magistrates. Et ça, c'est un problème majeur. Voici pourquoi. Selon le psychologue canadien Jonathan Haidt, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la fondation morale du care harm. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Cela est détaillé dans les travaux de Jonathan Haidt, notamment dans The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, où il explique comment cette sensibilité structure les différences morales entre les sexes et influence des décisions dans des contextes variés, y compris la justice. Une étude massive menée dans 67 pays montre d'ailleurs que les femmes priorisent la compassion bien plus que les hommes. Conséquence, elles sont plus enclines à donner des peines légères ou à excuser des comportements violents en pensant pouvoir sauver les criminels. Vous connaissez sans doute au moins une femme qui enchaîne des relations avec des hommes catastrophiques, ils sont violents, paresseux, instables et stupides, parfois criminels, mais tout ce que cette femme peut
vous dire, c'est « je peux le sauver ». Bon, maintenant, imaginez que cette femme soit juge, soudain, ça devient plus clair. Alors, faut-il vraiment insister pour intégrer les femmes dans des métiers disciplinaires? Peut-être qu'on devrait réfléchir à deux fois. La question n'est pas de savoir si les femmes ont des qualités, elles en ont, et elles sont immenses. Mais ces qualités sont-elles adaptées à des rôles où la force, la cohésion et la résistance au stress sont indispensables? On peut en douter. Ce n'est pas un hasard si pendant des millénaires, les rôles disciplinaires étaient réservés aux hommes dans leur écrasante majorité. Quand vous devez lutter contre le danger d'une invasion étrangère ou de bandes criminelles comme la mafia américaine des années 30, il vaut mieux compter sur le chromosome Y. Quand vous êtes passager du métro new-yorkais et qu'un toxicomane psychotique repris de justice se met à menacer une mère de famille dans la rame, vous êtes bien content que Daniel Penny soit assis à côté de vous. Peut-être que le délire de l'égalité homme-femme dans les métiers disciplinaires et violents est une conséquence de notre société relativement apaisée comparée au Moyen-Âge. Mais si la violence continue à faire son retour dans nos rues, peut-être que le système acceptera de ranger ses délires idéologiques au placard pour redonner aux hommes la place qu'ils méritent d'occuper. C'était une bonne vidéo, mine de rien. J'ai bien aimé. C'était pas mal. Ça rejoint un peu mon point de vue lorsque je voyais toutes ces vidéos sur internet et même de manière générale lorsque je vois une femme policière, enfin. Je parle souvent d'optimisation et je ne pense pas que c'est la meilleure manière pour optimiser. Maintenant, bon, on est en manque d'effectifs, hein, ça aussi il faut le reconnaître. Je pense que ça aurait été intéressant quand même de soulever aussi cette problématique, parce que bon, elle prend qu'un aspect, tu vois. Comme quoi j'essaie d'être impartial, ok, à tous les niveaux. Oui, ok, c'est une question, il y a une grande part, oui, d'idéologie, je pense. On veut mettre les femmes en avant, oui. Mais bon, aussi, il faut prendre en compte le fait que je crois que dans la majorité des départements, ils sont en sous-effectif. Donc, est-ce qu'on devrait, en plus de cela, faire une croix sur les femmes? Ça serait selon moi une grave erreur à partir du moment où on est déjà en sous-effectif. Donc bon, je pense que voilà, il y a d'autres questions à soulever, mais de manière générale, ça reste une bonne vidéo.